À côté du bureau, il y a ce qu'on appelle la conférence des présidents. La conférence établit le calendrier de travail. Par exemple, lorsqu'il y a un projet ou des propositions qui sont enrôlées au niveau de la direction des services législatifs à travers ce qu'on appelle les registres, le bureau va saisir la conférence va voir le tableau d'instance pour dire on a tel projet, tel projet, tel projet. Donc on va programmer tel projet. Et cela va se passer ici. Et c'est là, comme je vous l'ai dit là, par rapport aux commissions permanentes, c'est la conférence des présidents qui va décider quelle est la commission permanente pour pouvoir examiner un tel texte. Selon les domaines qui sont dévolus et selon naturellement l'objet du texte. Il dit par exemple lundi, commission des lois va gérer le projet de loi portant réforme du code pénal. Mardi, disons, la commission de développement rural va examiner la loi civile-pastorale. Et lorsque ces travaux sont finis, on va venir en plénière consultation. C'est la conférence des présidents qui gère cela. Il faut noter que le débat législatif est libre. Tout le monde a le droit de prendre la parole. Mais pour ne pas rester ici de manière indéterminée, sachant que les travaux à l'hémicycle ne peuvent pas dépasser 0 heure pour des soucis d'efficacité, on ne peut pas parler au-delà de 5 minutes lorsqu'il y a un certain nombre d'orateurs. Et on peut encore mieux faire, organiser le débat. Dire par exemple aujourd'hui, la discussion va durer 300 minutes, disons, 3 heures de temps. Il y aura tant de minutes pour la présentation du gouvernement, tant de minutes pour les orateurs, tant de minutes pour les réponses. Au chapitre des interventions des députés, on dit voilà, tel groupe parlementaire a plus de députés, donc il aura plus de paroles, de temps de parole, et au prorata de l'effectif numérique. Tel groupe parlementaire a moins de membres, donc il aura tant de minutes non inscrits, ainsi de suite. Et maintenant, il va appartenir au président des groupes parlementaires qui vont répartir le nombre de minutes. Il va choisir déjà ceux qui vont prendre la parole. Et pour chaque personne appelée à intervenir, comme je l'ai nommé, c'est tout à fait rare. C'est la conférence des présidents qui décide de l'organisation des débats. C'est bon jusqu'ici? Maintenant, on va faire un tout petit peu d'histoire avant de prendre votre discours. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a rappelé le premier président de l'Assemblée nationale. C'est qui? Oui. Le premier. Vous avez une surprise, vous savez quoi? Il y avait une belle surprise. Le président de l'Assemblée là. Esse am la place. Ok. Alors, Madame la Présidente, vous avez bien fait de choisir le président. Hein, ça va? C'est la parité. Il y a un président. Xam nga ne yaa yor police. Hein? Ah, vous n'êtes pas. Ah, machallah. Là, c'est l'intégration africaine. Ça va, vous avez tout à fait. D'accord. Machallah. Alors, c'est pour présider la séance aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas pour lever mon immunité. Ni pour certains EG. Bah, c'est bien. C'est bien, on explique un peu le travail du député, du président. Machallah. Machallah. Ce matin, juste avant de venir, je pensais à ça. Je pensais à ça. Je disais qu'il faut qu'on commence à organiser des choses comme ça pour que en tout cas, en termes d'éducation citoyenne, on commence à s'intéresser à la gestion du pays, dans les ministères, un peu partout dans les institutions. C'est mon temps. Donc, quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il y avait
la première question que j'ai posée, c'est qui a organisé ça. Parce que je l'avais vu autrement, mais c'est exactement comme ça. Oui, oui. Parce qu'il avait compris juste que j'avais juste quelques élèves qui sont venus en train de visiter. Comme c'est une finance, c'est comme ça que je l'ai envisagé. Donc, c'est une belle coïncidence. On reçoit ça, on reçoit régulièrement des demandes. Ah, mais c'est Et bien. avec les services éducatifs, on fait ça directement. Et on fait la programmation. C'est bien. C'est une très bonne chose. Donc il y a toujours un agent de service législatif qui C'est explique. moi, vous aviez suspendu la séance. Ouais. Qui sera bientôt levé peut-être. Le marteau, non. Marteau, du moment, je le Merci beaucoup. En tout cas, c'est une belle surprise pour nous. On est très fiers du travail qui a été fait avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que il fallait me mettre les cartes? Les cartes, ils prennent la parole. La parole et... Ah ouais, c'est peut-être pour parler. Machallah. Je vais vous laisser terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous connaissez le président de l'Assemblée? Les cartes, vous l'avez vu, vous connaissez. Merci à vous. Alors, vous êtes vraiment gâtés. Ah oui. Êtes-vous heureux? Très heureux. Super. Vous aurez beaucoup de choses à raconter aujourd'hui, j'imagine. Alors, on termine rapidement avec les éléments historiques et je vous laisse vous poser des questions. L'Assemblée nationale, telle que vous la connaissez, a été, en fait, le bâtiment, la première pierre a été posée en 1954 par M. Robert Buron. Il était le ministre français d'Outre-mer. Son inauguration a été faite 2 années après par M. Albert Sarraut, qui était le président de l'Union française. Vous avez trouvé le premier président de l'Assemblée et l'actuel. Et selon vous, on en a combien depuis que l'Assemblée nationale est Assemblée nationale? On a eu combien de présidents? On en a eu combien? Oui? 3? Non. On en a eu combien? 13. On est à notre 15e législature, mais on a eu 13 présidents. Cela peut vous sembler, bon, un peu incohérent, mais l'explication est simple. Il peut y arriver au cours d'une législature qu'on ait 2 présidents. Il est arrivé avec, par exemple, avec Cham, il est arrivé avec le président également Macky Sall. C'est-à-dire que sa durée de présidence a été abrégée en 1 année. Après une réforme du règlement intérieur constituant notre guide, comme je vous l'ai dit au début de mon C'est propos. vrai. Président, c'est lui le président de l'APE. Je dirais ça directement. Donc, de la législature, mais le règlement intérieur qui organise tout cela pour faire l'objet de réformes. Vous êtes là? Allô? D'accord? De la même manière qu'il peut y arriver qu'un président soit là au-delà d'une seule législature. Il est déjà arrivé avec Moustapha Niasse et El Hadji Sissoko, entre autres. Ce qui fait qu'on a 13 présidents et 15 législatures. Car ce n'est pas toujours calculé. On ne renouvelle pas forcément à chaque législature un président. Et au cours d'une législature, il peut y arriver que le règlement intérieur soit changé afin que la durée de la présidence passe de 5 années à une année moins, disons, ou 2 années moins, ainsi de suite. On a combien de députés au Sénégal? Oui. Bon, je pensais que c'était 150.
Quels sont ceux qui votent pour 165? Quels sont ceux qui votent pour 150? Quels sont ceux qui décident de s'abstenir de voter? Très bien. Alors, effectivement, 165. On était à 150 jusqu'en 2017. Mais désormais, la diaspora, c'est-à-dire les Sénégalais de l'extérieur, ont la possibilité d'envoyer leurs représentants à l'Assemblée nationale du Sénégal, qui sont au nombre de 15. Si on cumule les 150 et les 15, on est à 165 députés. Et le scrutin est mixte. Il est d'une part majoritaire au niveau des départements et proportionnel au niveau national. Et chaque département envoie à l'Assemblée nationale un nombre de députés variant entre 1 et 7 selon son poids démographique. D'accord? Très bien. Alors, on a presque fait le tour. Avez-vous déjà entendu de la parité? Parité. La parité. Parité. C'est-à-dire dans les élections, ou dans les élections, disons, ou dans les assemblées électives. 3 secondes. Bon, alors, lorsqu'il y a des élections, la liste candidate doit se présenter de telle sorte qu'un homme va suivre une femme ou une femme suivre un homme, c'est-à-dire alternativement composé d'hommes et de femmes. Et la conséquence est, à l'Assemblée nationale, on voit de plus en plus de femmes. On n'est pas encore à 50%, comme je vous l'ai dit, il peut y arriver dans le département, on voit un nombre impair de députés, car c'est entre autres et 7. Si au département, on voit 3 députés, il peut y arriver que ça soit 2 hommes, une femme ou 2 femmes, un homme. Donc ça ne peut pas être égal, 50%. Et certes, on est à 150, 165, mais le nombre n'a pas été établi. Donc ça, c'est l'honorable député Babacar Ndiaye, un député de mon localité de Mbao. Très content. Et non, c'est également aussi la Ah oui, oui, tout à fait. on a un député qui habite à Mbao. Vous allez bien? Ça va bien. Très content, très fier. Vraiment. C'est bien, on va revoir. Ça va, ça va. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Bonjour. Vous allez bien? Yàlla ngeen màgg ba toog fii dégg ngeen. Yàlla ngeen toog ci palais bi. Ah, macha allah. Vraiment très content. Alors, on est à terme de notre présentation. J'espère que les explications étaient claires et vous allez repartir avec beaucoup de bagages intellectuels sur fond d'enthousiasme et de beaucoup de satisfaction étant donné que vous avez vu les députés et le président. Êtes-vous content? Oui. Oui. Et auriez-vous des questions avant que je vous les donne? Oui. Quel est le nom? Le rôle. Parler du rôle de l'Assemblée nationale reviendrait à parler du rôle des députés. Et qui va lui rappeler les missions des députés? Oui. Excellent. Un autre, une autre. Oui. Oui, toi. Oui. Tu as levé la main? Oui, proposer et voter. Oui, d'autres? Oui. Bien. Évaluation des politiques publiques. Excellent. Une autre mission, contrôler l'action. Oui. Contrôler l'action. Mais vous n'avez pas pris, non? Oui. Oui, représenter, je sais qu'ils sont d'autres, c'est inhérent à la fonction au poste et au mandat de la représentation nationale. Mais les missions évoluent depuis la Constitution, il s'agit du vote de la loi,
contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques. Pour noter bien ça, madame va vous poser la question. C'est bon? Vous avez dit vote de la loi, évaluation des politiques publiques et contrôle de l'action du gouvernement. Que placer le contrôle de l'action du gouvernement en deuxième lieu? D'autres questions? Alors vous avez tout compris. Alors, l'Assemblée nationale, avec mon partenariat de l'agence de on a un projet de modernisation de l'Assemblée nationale par le changement de sa digitalisation. Il y a des innovations qui ont été faites. Désormais, chaque député, au niveau de son siège, avec une carte par couverture, dès qu'il insère et qu'il intègre la réunion, il aura la possibilité de demander la parole en deux démarches. Il y a également la possibilité, en fait, il y a deux types de votes qui sont portés. Vote par élevé et vote par élevé. Et nous avons les moyens de désormais. Si on décide de priver le vote électronique, on n'a plus besoin de lever la main. Il suffit juste de cocher pour, contre ou abstention des hommes. Et le président, à partir de son siège, pourrait constater le nombre de députés présents, le nombre de députés votés pour, le nombre de députés ayant voté contre, le nombre de députés qui ont joué nécessaire de s'abstenir. Et les résultats vont se projeter à travers ces éléments. Donc nous avons trois dossiers à gérer cela. La session manager qui gère la séance, les députés entre autres, qui est raccordé au vote manager qui gère le vote, c'est-à-dire ouvre les votes, les députés votent et on voit effectivement les résultats. Et il y a également session manager. Speech manager, tout à fait. Lorsque tu veux demander la parole, il suffit de demander et à partir d'ici, on voit ce qui est effectivement bloqué. En même temps, votre nom va figurer et le président a la possibilité à partir de la liste des membres de parole, que vous obtenez facilement la parole. Si vous avez sa version officielle, si vous me dites ce que vous allez amener, sinon de rejoindre l'action également pour parler. Et les innovations, compte tenu de la sensibilité à donner au nouveau président et de ses projets, on est sûr à 100% qu'on va être servi et pour le compte de la modernisation sous l'impulsion de la révolution numérique, en qui notre office de transparence va être expliqué pour la population de son information. Et également, on est à ce terme. D'ailleurs, si la personne qui est le chef de la communication digitale. La compétition de vous voyez beaucoup de communication de la part de à travers c'est bon? D'autres questions? Alors, on est arrivé à terme de notre visite. Mes collègues vont en recevoir d'autres. Donc, désolé, la séance va être levée et j'espère qu'il y aurait d'autres fois, jusqu'à ce que vous allez venir en qualité de député. D'accord? Applaudissez-nous. Prenez une photo. Sinon, on peut. Une photo de famille. D'accord.